Salut mon Craquignou, je m'appelle Stéphane Nogues, je suis le directeur pédagogique de l'école de catch Aya, fondée en 2011, et le directeur artistique de Aya Catch, fondé en 2009. Aya Catch, c'est une structure qui organise des shows de catch dans toute la France, et école de catch Aya, c'est une école de catch tout simplement. Donc tout de suite, avant de te retrouver avec Tristan Archer qui va te dire comment bien choisir son école de catch, je vais te parler un petit peu de toi. Peut-être que tu en as marre de bricoler, peut-être que tu aimerais faire ce que tu vois sur internet ou ce que tu vois à la téloche, mais tu ne sais pas comment le faire et tu voudrais être coaché par des pros. Peut-être que tu n'as pas d'école de catch près de chez toi, peut-être que tu ne sais pas à qui t'adresser. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, que j'ai demandé à Tristan Archer. Tristan Archer, gros nom, gros CV du catch français, grosse expérience sur les rings de France, d'Europe et des États-Unis. Tu pourras retrouver également Tristan Archer sous le nom de Clément Petiot sur les rings de la VVE, de la WWE. Donc sans plus attendre, tout de suite, comment choisir son école de catch par Tristan Archer. Bonjour les gens, une petite vidéo pour vous parler des écoles de catch et surtout comment bien choisir son école de catch. Les critères sont simples. Si vous arrivez dans une école, premièrement, où le ring, il n'y en a pas. Vous devez vous entraîner sur le sol, vous devez vous entraîner sur des tapis, vous devez vous entraîner sur des tapis d'IMA, sur un matelas, peu importe. Ça, c'est niet. Vous allez apprendre un simuli de catch, un faux catch, quelque chose qui s'approche du catch mais qui n'est pas du catch. Faites demi-tour, prenez la fuite, faites demi-tour. Deuxièmement, les coachs, très important. Si c'est quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler nulle part, que le mec ne peut pas justifier d'une expérience professionnelle, qui peut pas dire voilà j'ai travaillé là, ici en Angleterre, en Allemagne, ici mon coach ça a été ce mec là. Si cette personne ne peut pas se justifier de tout ça, parce qu'il peut le dire, mais il faut aussi le justifier et c'est très facile. Maintenant il y a internet, si vous allez sur internet on peut trouver tous les documents nécessaires à ça. S'il peut pas le faire, demi-tour, c'est que c'est quelqu'un qui, comme le catch n'est pas réglementé en France, fait ce qu'il veut et il se dit bah moi je suis catcheur professionnel et merci, point, alors qu'il n'en a jamais fait. Troisièmement, la régularité des entraînements. Il y a très peu de structures qui proposent des entraînements réguliers et qui proposent aussi des entraînements réguliers sur un ring, d'accord, avec des structures qui proposent tapis, ring, c'est parfait parce qu'à un moment donné il y a un ring, d'accord. Donc quand une structure vous propose entraînement, tapis, ring, stage, avec des names, avec des personnes d'expérience, etc., ouais, voilà, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore sur la structure? Bah, la durée de la structure, c'est pareil, si c'est une structure qui vient d'ouvrir par quelqu'un qu'on ne connaît pas, bah, c'est pas la peine d'y aller. Après, bien sûr, si c'est Shawn Michaels qui vient ouvrir une école en France, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est Shawn Michaels. À savoir que, bon, bah, Shawn Michaels fera par les entraînements, parce que, bah, il les a jamais fait aux États-Unis, il les fera jamais en France, mais c'était un petit exemple comme un autre. Donc oui, forcément, la durée de la structure, si la structure est là depuis 6, 7, 8, 10 ans, allez-y. Voilà, si elle répond aux autres critères que j'ai donnés avant et qu'elle est là depuis 6, 7, 8, 10 ans, vous pouvez y aller sans aucun souci. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé à réfléchir à comment trouver une bonne école de catch. Je sais que ça peut être compliqué parfois se dire oui bah putain, la vraie école de catch elle est à 200-300 km de chez moi. Personnellement moi j'ai roulé, j'ai pas roulé, j'ai pris l'avion pour aller au Canada. Voilà, donc c'est un choix à faire. Soit on décide de se contenter de ce qu'on a à côté de chez soi, c'est-à-dire un truc pourri, et ça veut dire qu'on va devenir un catcheur pourri, qu'on va pouvoir faire des shows que devant sa mère et son frère. Ou alors, bah, on décide de prendre sa voiture, on fait 300, 400, 500, 600 km, on prend un train, on prend un bus. En Angleterre, ils font que ça, les gens. Ils font 2 heures de route, 2 heures de route retour, il est 3 heures du matin, ils rentrent chez eux, le lendemain, ils retournent travailler. Tout ça pourquoi? Pour être dans une bonne école de catch. Donc, si vous voulez vraiment vous donner les moyens de réussir, si vous voulez faire partie de la ligue du catch, si vous voulez faire du catch tout simplement, trouvez une bonne école de catch et donnez-vous les moyens. Faites des transports, faites des nuits blanches, dormez dans votre voiture, prenez des hôtels, payez des stages. Voilà, donnez-vous les moyens. Salut les gens. Voilà mon Craquignou, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux liker cette vidéo, partager cette vidéo, taguer tes potes
Si cette vidéo peut les intéresser, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu avant tout le monde. Et surtout, tu peux télécharger les exercices mis en place par Tristan Archer pour te mettre en forme, pour commencer le catch ou tout simplement pour t'entretenir après un stage de catch par exemple, ou pour t'entretenir pour le catch tout simplement. Voilà, c'est sur le guide là qui est ici, sur le lien qui s'annonce ou alors juste en dessous. Voilà, en attendant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.